La vie à deux n'est pas un long fleuve tranquille. Au-delà de la vision romantique du couple, choisir de vivre ensemble nous embarque vraiment dans une drôle d'aventure. Une aventure avec des hauts et avec des bas aussi. Et est-ce qu'on est vraiment prêt à partager avec l'autre ce quotidien, jour après jour ? Alors bien sûr, chaque couple est unique et il n'y a pas de mode d'emploi universel, mais il y a quand même quelques conseils qui peuvent changer la donne et rendre cette vie à deux beaucoup plus facile et beaucoup plus légère. Alors restez avec moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en Feng Shui et de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on va continuer de parler d'amour et on va parler de la vie à deux, de la vie ensemble. Comment on fait pour partager le quotidien quand on vit sous le même toit, quand on vit ensemble jour après jour ? C'est pas un petit sujet et c'est vraiment une question qui nous challenge. Pour ceux qui s'engagent dans cette vie à deux, ce sera pas un long fleuve tranquille, c'est rarement un long fleuve tranquille. J'ai moi-même vécu 25 ans avec le père de mes enfants et pour être honnête, ça n'a pas toujours été facile pour lui comme pour moi d'ailleurs. Et je l'ai vu à travers ma propre expérience, mais je le vois aussi autour de moi, je le vois chez mes proches, je le vois aussi chez mes clients. Partager le quotidien, c'est vraiment pas facile. C'est un vrai défi sur la durée. Parfois c'est pesant, parfois c'est usant. Et combien de couples se séparent en fait après avoir emménagé ensemble ? Tout simplement parce qu'il y a des rythmes et des besoins différents qui vont s'exprimer chez l'un et chez l'autre. Ou alors combien de couples se disputent aussi, ou créent des tensions à propos de la maison ou du quotidien, à propos du linge sale, à propos des courses, à propos de la vaisselle. Alors bien sûr, il y a aussi des très beaux moments, mais parfois on ne les voit plus, et on est débordé par le stress et la tension générée par cette vie à deux, par ce quotidien. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre maison quand on vit en couple, quand on y vit en couple ? Et à quel moment ça nous paraît inconfortable et dysfonctionnant ? La première chose qui vient nous bousculer, c'est quand il y a des disputes. On s'imagine qu'un couple harmonieux, en fait, n'a jamais de disputes. Mais les disputes, elles sont pas forcément à fuir. Alors bien sûr, ça dépend de la forme, ça dépend de l'intensité, ça dépend de la récurrence aussi. Un couple qui ne partage que des disputes n'est plus nourri. Donc là, il peut y avoir des décisions à prendre. Mais dans une relation du quotidien, vivre à deux, c'est aussi avoir des désaccords. Et c'est tout à fait normal, en fait. Vivre ensemble, c'est aussi être bousculé par la présence de l'autre. On est confronté à une vision qui n'est peut-être pas la nôtre, à une façon d'être et de faire qui ne nous appartient pas, une façon d'occuper l'espace aussi. Et donc ça peut créer des frictions, ou ça peut créer des tensions à certains moments, et surtout si on vit ensemble sur la durée. Et en fait, on ne nous a pas appris à gérer ça. Et donc on pense que les disputes, c'est le signe de quelque chose qui ne tournerait pas rond, ou que c'est le début de la fin, ou que la relation est en péril. Donc on va mettre une charge sur ces disputes qui n'est pas toujours justifiée. Alors qu'en fait les disputes ou les désaccords, c'est aussi l'occasion de changer certaines choses et d'évoluer ensemble. Encore faut-il qu'on ait envie, qu'on en ait envie, et qu'on soit disponible pour ça, pour ce changement. Et il y a un autre point aussi qui est délicat dans la maison, au même titre que les disputes. Alors il est moins visible, donc plus discret et donc peut-être plus difficile à identifier. Mais c'est que dans la maison, quand on partage le même toit, ça va être très, très difficile. Ça va être difficile de préserver son espace vital, l'espace vital de chacun quand on vit en permanence avec l'autre. Quand on est chaque jour en présence de l'autre, c'est pas toujours confortable de partager l'espace. C'est aussi ce que j'ai vécu avec le père de mes enfants. Je vous l'ai dit, on a partagé le même toit. Alors on a partagé bien plus qu'un toit, mais pendant 25 ans, on a vraiment vécu ensemble et donc partagé notre quotidien. Ça s'est inscrit vraiment sur la durée. Alors, il se trouve que mon ex-mari avait un métier un peu singulier et il était souvent en déplacement pour son travail. Parfois, il partait plusieurs semaines d'affilée. Alors bien sûr, c'était quand les enfants étaient petits, c'était acrobatique, on va dire. C'était pas toujours confortable pour moi. Et pourtant, quand il revenait à la maison, après plusieurs semaines d'absence,
C'était pas toujours confortable non plus. Et donc en fait, dans son fonctionnement, il alternait des longues périodes d'absence, et ensuite quand il rentrait à la maison, il était pleinement présent. Il était présent 24 heures sur 24 à la maison. Et c'est vrai que quand il n'était pas là, il me manquait absolument. Mais quand il était là, quand il revenait, j'avais du mal à lui faire de la place à nouveau. Alors je pensais que j'étais une éternelle insatisfaite. Je me disais, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? En fait, c'est pas du tout ça qui se jouait. Et ça n'a rien à voir avec du désamour non plus. J'étais profondément amoureuse, j'aimais profondément cet homme, le père de mes enfants. Mais j'avais, à l'intérieur de moi, je sentais que j'avais besoin de mon espace, de ne pas tout partager tout le temps. Donc l'absence, le vide était inconfortable, mais le plein, la pleine présence était aussi inconfortable pour moi. Et j'avais vraiment besoin de vivre quelque chose qui se situe entre les deux. Mais à l'époque, j'étais pas capable de l'identifier. Je savais pas mettre des mots sur ce que je ressentais. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça vous aussi après une longue absence de votre conjoint ou dans des périodes où vous sentez que vous avez besoin d'être seul et où la maison est tout le temps pleine. Elle est pleine de l'autre, elle est pleine de votre conjoint, mais elle est aussi pleine de vos enfants, et donc vous n'arrivez pas à vous isoler. Et donc l'omniprésence de l'autre, c'est vraiment un point de tension crucial dans nos maisons. Et c'est plein de paradoxes, parce qu'au début de la relation amoureuse, on a tout le temps envie d'être avec l'autre. Et heureusement, j'ai envie de dire heureusement, oui, ça ne va pas durer. Mais quand au fil du temps, en fait, notre envie, elle évolue et qu'on sent qu'on a besoin d'être moins fusionnel, on peut prendre ça comme un signe de désamour, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste l'interprétation qu'on en fait qui est complètement délirante. Et c'est tout à fait normal de ne pas avoir envie d'être tout le temps en présence de l'autre. C'est même plutôt sain. C'est un comportement qui est tout à fait normal. Et ça m'amène du coup à un autre paradoxe. C'est vraiment le paradoxe du modèle sociétal dans lequel on vit qui fait que on partage tout dans le couple, ou on devrait tout partager dans le couple. Comme si cette fusion était le gage d'un amour profond. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin? Et ça va jusqu'à l'architecture de nos maisons, avec leur unique chambre parentale. C'est ce qu'on nous propose ici comme modèle de maison. Mais cette unique chambre parentale qui est imposée, j'ai envie de dire, dans toutes les maisons dans lesquelles je rentre en tout cas, ça reflète vraiment cette idéalisation du couple fusionnel. À travers nos maisons, on ne nous laisse pas le choix. C'est-à-dire que la maison nous montre le chemin de ce à quoi notre vie de couple devrait ressembler. On est en train de modéliser quelque chose qui ne nous convient pas forcément. Et dans cette maison standard qu'on nous propose, on partage tout, le couple partage tout. Et donc il n'y a souvent pas d'espace prévu effectivement pour s'isoler. Et selon moi, c'est complètement contre nature et ça peut mettre le couple dans des situations acrobatiques. Et on va faire des sacs de nœuds dans notre cerveau, alors que c'est tout simplement que chacun a besoin d'air. C'est pas forcément qu'il y a un couple qui bat de l'aile, c'est que chacun a besoin d'air ou l'un ou l'autre a besoin d'air. C'est un besoin physiologique, y compris quand on est en couple et qu'on vit sous le même toit. Surtout quand on est en couple et qu'on vit sous le même toit, ok ? Mais le savoir et le reconnaître, ça libère déjà beaucoup, beaucoup de choses. Alors pour aller plus loin, une fois qu'on a posé tout ça, comment on fait pour remettre de la douceur dans son couple et dans son foyer ? Alors je vais vous partager 4 conseils qui sont, à mon sens en tout cas, vraiment importants et qui vont faire une vraie différence dans votre couple et pour la vie à deux. Le premier conseil, et qui est vraiment important et qui est très très souvent négligé, c'est que chacun justement ait son espace dans la maison. C'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir dans la maison partagée un endroit qui est vraiment à vous. Alors ça peut être, parce que je vous entends d'ici, vous allez me dire oui mais j'ai pas de place, j'ai pas de pièce à moi, j'ai pas de bureau, etc. Ou il n'y a pas assez de chambres. C'est pas forcément une pièce entière. Si vous pouvez, bien sûr, c'est une bonne option. Mais ça peut être tout simplement une pièce de mobilier ou un fauteuil par exemple. Mais un endroit où quand vous y êtes, vous pouvez vraiment vous sentir que vous pouvez vous poser à cet endroit-là. C'est votre endroit à vous, vous pouvez vous retrouver avec vous-même. Et les autres dans la maison, votre conjoint, mais aussi vos enfants s'ils sont là, savent que c'est votre endroit. Et vous n'avez pas besoin de demander une autorisation, ou vous n'avez pas besoin d'attendre que cet espace soit libre pour y aller. C'est votre endroit. Soit c'est votre pièce, soit c'est votre fauteuil, soit c'est votre espace dans le canapé, soit c'est votre bureau, c'est votre endroit. Et l'autre a aussi besoin de cet endroit pour lui. C'est requis pour les deux et pas uniquement pour vous. C'est vraiment un besoin fondamental, c'est un besoin qu'on a tous et donc ça devrait être non négociable.
Parlez-en vraiment avec votre conjoint ou votre conjointe, parlez-en ensemble et définissez cet espace pour chacun. Puis sanctuarisez un petit peu cet espace qui, encore une fois, est vraiment pour chacun de vous. Et puis à l'inverse, et c'est mon deuxième point, vous avez aussi besoin d'espace partagé dans la maison. Si vous êtes en couple, c'est que vous avez le désir de partager des choses avec l'autre. Sinon, vous êtes juste des colocataires, vous n'êtes pas un couple, vous êtes en colocation. Mais si vous êtes un couple et que vous avez le désir de partager des choses avec l'autre, ça va être important de définir aussi des espaces au sein de la maison qui vont permettre ces échanges et ces partages. Donc demandez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble? À quel moment vous avez envie d'être ensemble? Ça dépend vraiment de chacun et de votre conjoint ou de votre conjointe, mais demandez-vous, est-ce que ça peut être pour regarder un film? Est-ce que vous aimez regarder des films ensemble? Est-ce que vous aimez cuisiner ensemble? Bien sûr, il y a les temps amoureux, les temps d'intimité ensemble, mais regardez ce qui vous réunit. Vraiment, et pour vous deux, encore une fois. C'est-à-dire que c'est pas votre besoin ou votre désir qui doit être imposé à l'autre. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble, dans ce toit qui est commun, dans cet espace qui est partagé. À quel moment vous allez vous retrouver? Et donc là aussi, prenez le temps d'en parler ensemble, prenez le temps d'en discuter. Le troisième point qui me paraît important aussi et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment de vous inviter à sortir de votre maison pour les disputes. Quand il y a des tensions chez vous, vraiment, allez régler ça à l'extérieur. Alors je sais, on a tendance à faire le contraire. On a tendance à penser que la maison, c'est justement un espace à l'abri du regard des autres dans lequel on va pouvoir venir déverser toutes les tensions, la colère, sa mauvaise humeur, etc. et que c'est à cet endroit-là qu'on règle les conflits. Mais en faisant ça, en fait, vous faites de votre maison un espace de règlement de compte. Et donc ça va devenir très difficile ensuite de vous y ressourcer et de vous y régénérer pleinement. Ça va être difficile pour vous, ça va être difficile pour l'autre. Donc les disputes, c'est à l'extérieur. Votre maison devrait aussi être un espace sanctuarisé où les disputes le plus possible n'ont pas droit au chapitre à cet endroit-là. Et allez à l'extérieur donc et choisissez un endroit neutre. On ne va pas chez les parents ou chez les copains pour régler ses comptes, mais aller dans un parc, dans un café, dans un espace public, etc. Et vous allez voir aussi que la nature de votre échange, la façon dont vous allez régler les conflits va procéder complètement différemment quand vous allez aller dans cet espace neutre justement à l'extérieur de chez vous. Et ça va vraiment vous permettre encore une fois de garder votre maison comme un espace de sécurité, un espace de paix, un espace qui est complètement safe des tensions que vous y avez mis jusqu'à présent. Et vous allez vivre votre quotidien à cet endroit-là, donc c'est vraiment important que ça reste un espace préservé. Alors je sais que c'est pas évident, c'est compliqué parce que les disputes en général, on les anticipe pas. Donc vraiment ça s'apprend, ça se travaille, c'est-à-dire que c'est un réflexe qui est à muscler pour vraiment, quand on sent que la tension arrive, au moment où on sent qu'il y a un sujet qui va amener un clash qui est sur le point d'arriver en fait, c'est comme si mettez en place comme un accord tacite avec l'autre pour qu'ensemble on se dise ok, on se donne rendez-vous à l'extérieur. Rendez-vous dans 5 minutes ou dans 1 heure ou dans 24 heures, mais on va aller régler ça dans un autre espace. Et c'est dans ces cas-là, vous mettez votre maison, ça devient une espèce d'espace de statu quo, c'est-à-dire un endroit où vous vous mettez d'accord pour que on ne pollue pas cet endroit partagé, cet endroit commun avec des choses qui n'y ont pas leur place en fait. Et là, vous allez vraiment préserver votre maison, elle restera un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer, j'ai envie de dire joyeusement et sereinement. Et puis le 4e conseil, c'est de sortir de votre maison d'une façon générale, pas uniquement pour les disputes, sortez de votre maison aussi pour des moments de plaisir à deux. Je vous invite vraiment à partir en week-end, aller chez des amis, aller au cinéma, etc. À l'extérieur de votre maison, ne partagez pas uniquement le quotidien avec l'autre. Sinon, là aussi, vous allez percevoir votre maison et votre couple uniquement comme une charge. Ça va être vraiment important de faire ça parce que je vois beaucoup de couples qui ont tellement investi aussi dans leur maison, en y mettant beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Ils s'y sont tellement investis en fait qu'ils n'ont plus de ressources pour nourrir leur quotidien et leur vie à deux.
Et donc en fait le quotidien ne va plus être fait de temps de rencontres, de temps de plaisir ensemble, mais il va être fait, ponctué uniquement par des questions qui tournent autour de l'entretien, autour des travaux, autour des charges financières. Et donc en restant enfermé dans la maison, vous nourrissez un petit peu j'ai envie de dire la charge et le poids qui est là. Donc lâchez votre maison, sortez de ce quotidien enfermant et allez chercher ensemble du plaisir à l'extérieur de votre maison. Pas uniquement en solo, c'est-à-dire bien sûr, il y a des choses que vous allez faire seul à l'extérieur de votre maison, il y a des choses que votre conjoint ou votre conjointe va aller faire seul à l'extérieur de votre maison, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble aussi, qui soit complètement déconnecté, décorrélé du quotidien et de ce que vous vivez quand vous êtes sous votre toit. Ça va vous amener une grande bouffée d'oxygène et vous allez voir aussi que votre quotidien dans la maison va se transformer aussi à partir de là. Donc voilà mes amis pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était mon 4e et dernier conseil pour vraiment, j'ai envie de dire, alléger, faciliter cette vie de couple, cette vie à 2 sous le même toit. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur pour vous, pour votre maison et pour votre couple bien sûr. Alors c'est vraiment un sujet qui est sensible mais qui me tient énormément à cœur parce que ça me désole tellement quand j'entre dans certaines maisons et elles sont nombreuses et que je vois la souffrance qui est parfois là dans le couple. Et la maison, elle donne à voir tout ça, parce que la maison, elle ne triche pas, c'est notre espace le plus intime. Et quand on a l'œil un petit peu aiguisé comme le mien aujourd'hui, en fait, je vois tout de suite ce qui se passe effectivement dans la vie des habitants et des personnes qui sont là. Et donc, quand je vois des tensions dans le couple et que je vois aussi que c'est pas toujours un problème vraiment lié au couple, mais que c'est plutôt un problème d'occupation de l'espace et de charge qu'on a mis à cet endroit-là, là je suis vraiment attristée parce que, en fait, tout simplement, si on n'arrive pas à résoudre ces difficultés, ces problèmes de couple, c'est aussi parce qu'on ne porte pas son regard au bon endroit. On pense que l'autre est responsable, on pense que c'est le couple qui dysfonctionne, alors que c'est tout simplement l'occupation de l'espace qui n'a pas été pensée, soutenue de façon équilibrée et harmonieuse. Donc j'espère vous avoir partagé des clés aujourd'hui qui vont vous permettre de remettre de la douceur dans cet espace. Je serai friande en tout cas d'avoir votre retour, donc n'hésitez pas à me dire comment c'est pour vous. Vous pouvez m'écrire à tout moment. Et puis la semaine prochaine, je vous dis pas, je vous laisserai découvrir le sujet dans le prochain épisode. On se retrouvera la semaine prochaine. En tout cas, merci pour votre présence et pour votre écoute aujourd'hui. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à le partager aussi autour de vous. On a tous besoin de remettre de l'amour dans notre maison. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et puis bien sûr, prenez soin de votre maison.